BYD lance une nouvelle génération d'hybrides rechargeables avec une autonomie électrique incroyable. Alors, qu'en est-il? BYD sont sur tous les fronts, c'est incroyable, hein. BYD a levé le voile sur la cinquième génération de ses motorisations DM de LED qui signifie Dual Motor, qui sont apparus en 2008 sur la berline BYD F3, premier modèle hybride rechargeable produit en série dans le monde. Si BYD a fait le choix de cesser la vente des thermiques, il n'est pas encore un spécialiste de l'électrique, puisque les hybrides rechargeables et prolongateurs d'autonomie représentent 50% de ses ventes quand même. La quatrième génération visait à faire du moteur électrique l'unité principale d'entraînement afin de procurer une sensation de conduite proche de l'électrique. Le moteur thermique 1,5 litre ne développe que 74 kW, tandis que le moteur électrique affiche 120 kW. Donc il y avait des petites batteries de 11 ou 13,6 kWh, ce qui n'est pas beaucoup pour le coup. Donc ça c'est la quatrième génération. On veut la cinquième du coup. Quelles sont les nouveautés? Pas de changements fondamentaux sur l'architecture, mais une optimisation poussée afin de réduire la conso. BYD revendique ainsi une efficience de 92% sur la chaîne de traction électrique et une conso de 10,7 kWh au 100, en cycle chinois. En mode hybride, le rendement du moteur thermique à fort taux de compression serait de 46%, et la conso totale de 2,9 litres au 100, selon NEDC. Le cycle. En comparaison, le Destroyer 0.5, qui utilise la quatrième génération, annonce respectivement 11,4 kWh au 100 et 4 litres 6 au 100. Des valeurs qui permettent à BYD d'annoncer une autonomie de 2100 km, de quoi rallier Pékin à Guangzhou ou vue d'Europe Brest à Naples, en une seule étape sans faire le plein. La charge passe de 3,3 à 6,6 kW. En courant alternatif, la puissance n'est pas communiquée en courant continu, mais il faut 21 minutes pour passer de 30 à 80%. Et les prix sont très peu chers. C'est plus cher même que l'essence thermique. Ce qui est fou parce qu'il y a quand même une batterie dedans de 11 kWh ou 13. Donc, bah dis donc. Ils sont forts, hein. Bon voilà, je m'attendais à plus que ça, mais ok, bon bah c'est déjà pas mal, mais même si je suis... moi je suis pro full électrique, hein, je m'en fous un peu des hybrides rechargeables. Même si ça peut être intéressant pour les gens qui ont peur du tout électrique. Ça fait une transition on va dire, mais bon. Ça ajoute de l'entretien en plus inutile, je trouve. Ça alourdit la voiture, hein. C'est pas l'idéal quand même, hein. Votre avis là-dessus?